Alors, mes bien-aimés dans le Seigneur, nous allons commencer cette émission par une lecture de Saintes Écritures qui va nous conduire dans la Bible, précisément dans le Nouveau Testament. Nous sommes dans l'Évangile selon Luc, chapitre 8e, verset 22 jusqu'au verset 25. Les titres de cette lecture soulèvent la tempête apaisée. La tempête apaisée, c'est ça le titre. Alors je lis au nom de Jésus-Christ et mon épouse Mama Tetia Malaika va m'aider avec quelques petites questions sur les endroits où ça demande un peu d'éclairage chez vous à la maison pour mieux comprendre la parole de l'Éternel. Cette lecture va nous aider de bien traverser les jours vers un autre jour dans le nom de Jésus-Christ. Parce que ceci aussi n'est pas facile de traverser un jour vers un autre jour, de traverser une année vers une autre année, de passer d'une génération vers une autre génération. Toute traversée a été toujours difficile, mais l'Écriture va nous aider au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Donc, je commence la lecture. Luc chapitre 8, verset 22 jusqu'au verset 25. Un jour, Jésus monta dans une barque avec ses disciples. Il leur dit, passons de l'autre côté du lac. Et ils partirent. Pendant qu'ils naviguaient, Jésus s'endormit. Un tourbillon fondit sur le lac. La barque se remplissait d'eau et ils étaient en péril. Ils s'approchèrent et le réveillèrent en disant, « Maître, maître, nous périssons. » S'étant réveillé, il menaça le vent et les flottes qui s'apaisèrent et le calme revint. Puis il leur dit, « Où est votre foi ?» Saisis de frayeur et d'étonnement, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci qui commande même au vent et à l'eau, et à qui ils obéissent ?» Alors, bien-aimés dans le Seigneur, nous passons sur des petites questions de développement, des questions-réponses avec Maman prophète à mes côtés, Maman Tetia. Qu'est-ce que vous comprenez dans cette écriture et qu'est-ce que vous n'arriviez pas à bien comprendre dans cette écriture? Vous avez la parole. Oui, merci beaucoup encore une fois de plus pour la parole encore ce soir. Yeah. Vous pouvez voir à partir du verset 22. Oui. Premièrement, ce que j'ai compris dans ces premiers versets, puisque quand Jésus voulait traverser avec ses disciples de l'autre côté, moi, je me pose un peu la question, moi-même. Jésus lui-même, il savait que il était en train de tenter à ses disciples pour voir s'ils ont la foi ou pas, ou bien au juste ici ça complique ça un peu. Ça complique un peu là, puisque vous voyez un Jésus qui entre dans la barque et va dormir directement. Oui, puisque lui-même il est Dieu. Oui. Et puis il connaît déjà la pensée de l'homme, avant que la personne lui-même puisse même parler. Il connaît et il savait qu'est-ce qui devrait vraiment normalement arriver. Quand lui devait être dans oui, mais dans quelle est votre incompréhension sur alors, ça? Mon incompréhension ici, ou bien ma question ici, se pose ici. Est-ce que Jésus lui-même, il savait que ça
ça va arriver, il y aura quoi, le vent, et puis il va s'endormir, et puis on viendra encore lui réveiller pour qu'il puisse encore commencer maintenant à montrer qui il était, ou bien, ou juste s'il pouvait quand même m'éclaircir, si, que je puisse bien comprendre sur ces versets-ci. Merci infiniment, merci. Toute la vie de Jésus-Christ à côté de ses disciples est un enseignement. La vie que Jésus-Christ a passée dans la maison de Joseph et Marie est un enseignement. La vie de Jésus-Christ dans le temple était un enseignement. La vie de Jésus-Christ sur la croix, c'est un enseignement. Je peux dire que la naissance de Jésus-Christ est un enseignement, sa croissance est un enseignement, et puis sa mort est un enseignement, sa résurrection est un enseignement. Oui. Par rapport à cette écriture, verset 2, un jour Jésus monta dans une barque avec ses disciples, il leur dit, passons de l'autre côté du lac, et ils partirent. Ça montre que Jésus était vraiment leur leader, leur conducteur, leur maître, voilà. Il dit, montons dans la barque et passons de l'autre côté. Oui. Tu comprends, maman? Oui, je comprends. Montons dans la barque et passons de l'autre côté. Et personne ne pouvait résister au maître. Tous obéirent à leur maître et ils montèrent dans la barque. Sur les ainsi dit Jésus. Maintenant, le problème arrive au milieu du lac. Déjà le disciple dans la barque. Et quel était ce problème? Verset 23. Pendant qu'il naviguait, Jésus s'endormit. En train de partir sous l'obéissance du maître. Moi, je n'ai pas un problème. C'est le maître qui m'a dit de monter dans la barque et de traverser de l'autre. Mais pendant qu'il traversait, le maître s'endormit. Vous avez encore une question. Oui, j'ai encore une question par là. Oui. Parce que maintenant, là, je vais dire quoi, c'était la tentation. Ok. Ou bien c'est comme je venais de dire. C'est arrivé vraiment comment... donc, le diable aussi savait que ici, le maître Jésus-Christ va passer par ici comme ça. Cette tentation-là pouvait peut-être venir et puis lui aussi... il va aussi s'endormir jusqu'à, puisque moi je sais que lui en tant que maître, lui en tant que le maître supérieur, qui connaît, qui voit toutes choses, oui. Il savait vraiment normalement oui. Un problème va arriver. Un problème va arriver. Et lequel problème? Le problème des vagues, des vents et des flottes. Devrait se soulever contre la barque. Oui. Donc Jésus n'était pas ignorant. Il savait que tel problème devrait arriver. Et puis peut-être quand il s'endormait là, peut-être c'était aussi la façon de voir si ses disciples avaient aussi la foi. Ah, tu complètes. Tu complètes. Oui. C'est une question, mais tu la complètes avec une réponse. Tu es vraiment une servante de Dieu. Oui. Alors, moi, je viens pour te dire que pendant qu'il naviguait, Jésus ne les a pas donné un temps de communiquer avec eux directement au sommeil. Il est allé dormir. Oui. Et sont restés entre eux. Les disciples entre eux bavardaient, commentaient leur traversée. Nous allons traverser ou pas. Quand nous allons être de l'autre côté, qu'est-ce que nous allons faire? Chaque personne avait son avis sur ce qu'il pourrait faire de l'autre côté. Peut-être, pardon, vraiment, excuse-moi, pour vraiment vous couper la parole. Non, dans cette émission, vous avez une liberté de m'interrompre. Peut-être la question, moi, ce que je suis en train de vous poser ici, peut-être sur plusieurs personnes qui peuvent peut-être suivre vraiment cette émission, peut-être qu'il y avait aussi la même question qui se demande plusieurs fois, chaque jour, pourquoi Alors, il y a même d'autres qui peuvent même dire que, ah non, vraiment, Jésus, il savait. Donc, peut-être ce n'est pas seulement moi. Moi, je voulais aussi que, comme vous êtes en train d'éclaircir là, peut-être il y a aussi une sœur, ou bien un frère, ou bien un enfant, aussi qui s'est posé les mêmes questions comme moi. Je voulais aussi que, quand vous êtes en train maintenant d'expliquer,
que ça puisse aussi les éclaircir, vraiment. Qu'ils soient aussi vraiment, trouver aussi la lumière, comme vous êtes en train maintenant de le faire. Vraiment, merci beaucoup. Merci. Comme j'étais en train de dire, c'était un enseignement. Oui. Je peux t'aider à comprendre le plus fort d'ailleurs. Oui. Depuis le jardin d'Éden. Dieu, quand il dit à Adam et Ève de ne pas manger le fruit de l'arbre qui se trouvait au milieu du champ, il savait que le serpent est rusé. Si je ne suis pas avec mes enfants, ce serpent va séduire mes enfants. Oui. Tu comprends? Oui. Dieu savait. Et quand Dieu n'est pas venu leur assister, il les avait donné la liberté. C'est un enseignement. La liberté de marcher sur l'obéissance de sa parole. Être obéissant à la parole de Dieu, c'est le respect même de Dieu. Mais eux ont failli. Ils n'ont point respecté la parole du Seigneur. Et moi je me dis, l'obéissance était déjà observée. Quand Jésus dit à ses disciples, nous allons traverser de l'autre côté. Et que tous sont montés dans la barque. C'est-à-dire, ils ont accepté que nous allons traverser de l'autre côté. Mais parce qu'ils avaient déjà vu beaucoup de miracles que Jésus faisait avec eux. Ils étaient sûrs qu'à cette heure-là, rien ne pouvait les stopper. Rien ne pouvait changer. Oui, rien ne pouvait changer la parole du Seigneur, de leur maître. Il a dit, nous traversons de l'autre côté. Il devrait déjà commencer à faire des projets de l'autre côté, pas sur la mer. Parce que ce que Jésus déclare arrive toujours. Amen. C'est comme toi là, tu es encore au début de l'an 2020. Mais si Jésus te dit que au mois de décembre 2020, tu seras une grande femme de renommée internationale. Rien ne peut changer ça. Mais si il arrive qu'au mois de mars, par exemple, tu tombes malade, tu perds la foi, tu oublies Jésus-Christ, c'est fini. Tu as désobéi à la parole de Dieu. C'est ça, oui. On ne peut pas désobéir à la parole du maître et continuer à faire semblant comme si on sert le maître. Non. Si vous avez désobéi à la parole du maître, vous êtes totalement perdu. C'est ça. Totalement perdu. Alors, le disciple ici se saisissait de l'opportunité pour dire, allons-y, il a parlé que nous allons traverser et nous allons traverser. Mais au milieu de la mer, le vent s'est levé contre la barque. La barque flottait au point de couler dans l'eau. C'est une mort d'étouffement, tu sais. C'est ça, oui. Tu connais nager? Non, moi je ne peux pas nager, malheureusement. si tu es dans une barque... moi, si vous allez m'apprendre... Et surtout... Je nage, mais je ne suis pas maître nageur. Vraiment. Oui, tu pourrais apprendre. Oui, alors, si vous êtes dans la barque et qu'un mouvement pareil arrive, c'est un péril terrible. La peur est l'ennemi de la foi. Ça, c'est vrai. La peur est l'ennemi de l'obéissance de la parole de Dieu. Pour que le diable puisse ravir la foi de quelqu'un, il vient avec un esprit de peur devant toi. Il t'effraie. Tu cèdes l'obéissance de la parole de Dieu, tu commences à agir selon les sentiments de ta vie, c'est fini. La place du Seigneur n'est pas là. Là, vous endormissez Jésus-Christ davantage. Il y a des gens qui ont Jésus dans leur vie, mais qui n'utilisent pas Jésus. Si je veux vraiment comprendre par là, oui. Cela veut dire que même si... la barque là pouvait être remplie d'eau. C'est là peut-être, même si... Mais comment il pouvait mourir? Parce que l'homme était là avec une mission de sauver l'humanité. Son jour n'était pas... Non, mais pas lui. Oui. Par exemple, même si par exemple tout le monde pouvait même... la barque là pouvait les amener en dessous. À couler. Oui, à couler dans l'eau. Dans l'eau, tout le monde là. Cela veut dire que
il ne pouvait pas quand même mourir. Personne ne pouvait périr. Pour montrer qui il était. Oui, tu rassures encore une grande vérité. De telle enseigne que la parole disait traversons de l'autre côté. La parole n'avait pas dit montons sur la barque, nous allons couler dans l'eau au milieu du lac. Non, la parole dit traverser de l'autre côté. Maintenant, le vent s'est jeté. Sûrement, il le savait. Le vent s'est jeté contre la barque. Un enseignement. C'est ça, oui. Quand Dieu est avec une personne, ou quand nous sommes des chrétiens, ça ne signifie pas que nous sommes épargnés aux problèmes. Des problèmes ne sont point loin de nous. Les problèmes peuvent arriver. Mais n'oubliez pas que nous avons les spécialistes des catastrophes. Amen. Nous avons celui qui connaît bien des problèmes, comment donner solution aux problèmes. Oui, celui-là, il faut les réveiller. C'est le moment où lui-même connaît quoi dire, connaît quoi faire. Amen. Je n'ai pas intérêt. Le problème était que les disciples ont commencé à lutter contre l'eau. Ils ont commencé à lutter contre le vent. Ça n'a pas tenu. Et tu connais que Pierre n'était pas quelqu'un des bureaux. Non, Pierre n'était pas quelqu'un qui collectait les impôts. Pierre était quelqu'un de l'eau. Il connaissait bien la pêche. C'est-à-dire, il était un grand nageur. Sur le navire, Pierre a fait tout ce qu'il fallait. Il a épuisé toute son expérience de l'eau. Et la barque ne se maîtrisait pas toujours. C'est comme ça qu'ils ont vu qu'en force de travailler, et que nous n'arrivons pas à ajuster la barque sur l'eau, nous allons mourir. Maintenant, allons-y voir Jésus-Christ. Donc, quelque part, c'était le rêve des disciples. Il ne fallait pas travailler sans la foi. Quand tu travailles sans la foi, tu vas perdre ton argent. Quand tu travailles sans la foi, tu dois perdre ton énergie. Quand tu travailles sans la foi, même si tu gagnes combien d'argent, tu ne peux pas faire quelque chose avec ton argent. Parce que quelqu'un est déjà découragé, quelque part. Oui, tu ne peux pas agir sans la foi. Semblant d'avoir la foi, Par exemple. Alors, ils se sont rendus compte que si nous continuons de travailler sans la foi, dans ce sens ici, nous allons mourir. Réveillons l'homme qui connaît. C'est ça, oui. Il est plus que le maître nageur sur l'eau. Jésus-Christ était plus que Pierre. Amen. Il est plus que des gradués, des licenciés. Il connaît. Avec toute ton expérience devant Jésus, tu deviens zéro. Amen. Alors, on l'a réveillé. Et quand il se réveille, il ne les a pas posé des questions. Ça fait combien de temps que vous êtes en difficulté? Non, directement. Tais-toi. Toi, vent, reste calme. Tais-toi. Il a commandé avec réprimande l'eau et le vent de se calmer. Il a réprimandé l'eau et le vent et les deux ont obéi. Amen. Un calme total. Vous savez que c'était le maître. Le maître, le créateur. L'eau devrait respecter la parole de son maître, de son créateur. Amen. Le vent devrait respecter la parole de son créateur. Et le calme était totalement revenu sur le lac. C'est ainsi que tu leur demande où est votre foi. Leur réponse était seulement de fermer la bouche et de se poser maintenant des questions. Qui est cet homme? L'homme que nous avons parle au vent, le vent l'obéit. L'homme que nous avons dans la barque commande l'eau et l'eau se calme. Donc cet homme ne ressemble pas à nous. Ça, c'est un homme extraordinaire qui a une valeur plus que celle que nous avons. L'homme de Galilée, s'il est dans la barque avec toi, quelles que soient les flottes, quelles que soient les difficultés, quel que soit le vent, quelle que soit l'agitation de l'eau, le calme doit toujours régner. Amen. Et tu connais la signification d'une barque? Maman Tétia. La barque sur l'eau. Oui, ça peut prendre l'image de quoi? L'image d'une famille. Ça peut prendre l'image d'un foyer. Ça peut prendre l'image d'une église. Ça peut prendre l'image
d'une nation. Tu vois? Oui. Tu es en train d'apprendre. Amen. La parole te complète pour que ta foi s'augmente davantage. Amen, l'homme de Dieu. Ceci montre que quand Jésus est dans un mariage, ça ne va pas exclure ce mariage au problème. Amen. Mais toutefois, des solutions seront toujours à la porte. Ça peut être une famille qui se divise, une famille qui commence à se promettre la mort, une famille qui se décourage, une famille qui voit qu'elle est en train de disparaître. Si Jésus est avec eux, la solution va toujours arriver dans cette famille-là. Ça peut être tout un pays. C'est comme la RDC qui est en difficulté à sa partie est. Une difficulté totale. Les gens dorment et ne savent pas s'ils vont se réveiller entiers. Ils seront coupés à moitié. Ils vont être vivants. Demain matin, seront-ils au cimetière ou pas? Ils ne savent pas quoi faire. Mais ceux qui ont la foi en Dieu, qui se saisissent de cette parole, savent comprendre que la main du Maître est là. Amen. Rien ne nous arrivera. Amen. Aucun mal ne peut nous arriver. L'Éternel est avec eux. Alors, allez-y comprendre que la parole de l'Éternel est toujours permanente pour porter la consolation au cœur des hommes et des femmes qui craignent le Seigneur. Amen. Sur la barque, vous n'êtes pas seul. Sur la barque, vous êtes avec le maître nageur qui connaît sauver tout le monde en péril. Amen. Il peut sauver. Et sauver même ceux qui se disent des spécialistes de l'eau, comme Pierre. Il n'arrivait pas, il était en péril, mais Jésus l'a sauvé. Alors, c'était juste une petite exhortation pour aujourd'hui, question-réponse avec Maman Tetia. Vous suivrez prochainement certains thèmes, certains sujets trop intéressants dans la parole de Dieu avec ma compagne Maman Tetia qui va toutefois me conduire dans des questions et mon travail sera de lui répondre avec une lumière de la parole du Seigneur. Amen. Pour ce soir, que mon Dieu vous bénisse abondamment. Si vous êtes édifiés, ne manquez pas de nous écrire, de commenter cette parole. Portez la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Amen. Le vent ne peut s'apaiser que par la foi, que tu commandes ça avec la parole du Seigneur. Le flot même. Et ça symbolise des problèmes, des difficultés que nous pouvons avoir dans nos vies. Avec Dieu, nous pouvons commander le vent, nous pouvons commander l'eau, nous pouvons commander les difficultés, nous pouvons neutraliser toute situation qui s'élève comme obstacle devant la barque, jusqu'à ce que cette barque va aller de l'autre côté. Dans le monde, il y a un langage qui dit « On ne chante pas la victoire avant la guerre. » Mais pour nous, chrétiens, nous proclamons la victoire même avant que nous commencions la bataille. Avant cette guerre-là, nous proclamons la victoire. Amen, car la foi. Nous ne marchons pas dans la parole de qui que ce soit. Nous marchons à l'obéissance de la parole du Maître. C'est lui qui a dit que tu montes dans cette barque-là. Et c'est lui qui a dit que tu vas traverser de l'autre côté. Croyez-moi, malgré le vent, malgré l'eau, toi tu traverseras jusque de l'autre côté, selon la parole de Jésus-Christ. Le mariage dans lequel tu te trouves aujourd'hui, si Jésus t'a envoyé là-bas, ne crois pas qu'à cause de vent, à cause de l'eau, ça va se stopper. Ça ne va pas se stopper. Tu vas arriver. Amen. Toi et ton mari là, vous allez traverser. Amen. Je sais que les problèmes ne manquent pas, ça vient toujours. Mais si c'est Jésus-Christ qui t'a dit, monte dans ce mariage, tu n'es pas seul là-bas, maman. Amen. Tu n'es pas seul là-bas, papa. Vous êtes avec le maître, le spécialiste. Amen. Et il va traverser avec toi des difficultés. Amen. Tu y arriveras. Amen. Le bureau dans lequel tu te trouves, si c'est lui qui t'a envoyé là, n'ayez pas peur des problèmes. Les commerces que tu fais, si c'est lui qui t'a envoyé là-bas, n'ayez pas peur des problèmes. Amen. Tu vas traverser au nom de Jésus-Christ.
Que mon Dieu te bénisse abondamment. Amen. Alors, je demande une petite prière à maman prophète, maman Tetia. Elle va prier pour nous, pour la gloire de Dieu. Maman, vous pouvez prier. Merci beaucoup. Éternel Dieu des armées, Bwana Yesu, tunakusifu na tunakushukuru. Asante tena Bwana. Merci Seigneur. Juu ya exhortation Yesu wangu magharibi usiku wa leo. Asante tena Bwana juu ya mtumishi wako mume wangu Yesu Kristo malaika. Ula ambao tena Bwana pote napatia sagesse na intelligence tena Yesu kwa wakati na kwa Isa. Asante tena Bwana juu ya presence yako Mungu wetu mkatikati yetu. Asante tena Bwana Mungu tupate tena kutuedifie Yesu wangu na paroli yako tena magharibi ya leo. Amen. Yesu ichika tena Bwana kwa neema yako ya kwamba hii paroli yako Yesu Kristo pate tena kuedifie ndugu na dada a travers Yesu wangu hii marezo yoyote Yesu Kristo wangu palipopote yote mwana Mungu atakaye tena Yesu wangu kusikia tena paroli Yesu wangu ipate tena kumfortifier, ipate tena kumpatia tena imani Yesu Kristo wangu, ipate tena papa kutuwe tena solution Bwana Mungu ndani ya moyo wa mmoja na mwingine. Mimi nakusifu tena Yesu wangu, naendelea kukubariki. Upewe sifa tena mwana wa Mungu, upewe tena sifa tena mulambika wa ajabu. Yesu wangu tusaidie, saidia Bwana Mungu mmoja na mwingine Yesu wangu pale popote, hata binyemba la mama taweza kuwa katika ndani ya mahospital, ndani ya maprison Yesu wangu, pale popote Mungu wetu. Papa, a travers parole Yesu wangu, wapate tena imani ya kujua kwamba wewe ndio Mungu baba yabo Yesu Kristo. Utakaye tena basaidia Bwana Mungu, hata kufungula Bwana Mungu maprison Yesu. Kube ino wampate tena kuikala Yesu wangu. Papa, abakufanya hata kitu kimoja ni ba innocent Yesu wangu. Papa, uendelea na kubaona kwa imani tena Yesu wangu, tunaomba ya kwamba baba milango utakaye tena funguka Yesu wangu, kusiwe wapate tena kutoka Jehova kwa neema yako tena Bwana. Kwani wewe ni Mungu la mweza kufungula milango Yesu wangu kwa imani. Fashila ambayo Yesu alikwenye kufunga papa, uko capable Yesu wangu kufungula. Mimi nakusifu tena Jehova, pewe tena sifa Bwana Mungu juu ya yote. Mimi nakubariki tena mulambika wa ajabu. Ulale nasi Bwana Mungu tena magharibi ya leo Yesu wangu. Jehova Yesu wangu kwa salama yako. Mimi nakusifu Mungu wetu. Na baba pouvoir na autorité njoo kuvunja yote ambayo confesser jina lako. Damu yako Baba endelea kutufinika, ni katika jina la Yesu Kristo Bwana wangu na mkombozi. Tunaenda kuomba na kusema amen. Amen, amen, amen. Que mon Dieu vous bénisse abondamment, bien-aimés dans le Seigneur. Nous avons fini cette émission sur succès. Que Dieu vous bénisse. La suite au prochain numéro. Au revoir. Au revoir. Merci beaucoup. Merci.